Salut tous mes chers élèves. Alors, c'est ma première vidéo sur YouTube où je vais faire la correction de l'examen national de 2019, la session normale pour la filière sciences physiques, mais je trouve que ça est valable aussi pour les autres filières comme SVT et les filières techniques, mécanique et électricité. Bon, voilà. Avant de commencer, je vais vous donner quelques consignes de comment comporter avec l'examen national. Donc, quand vous êtes face aux feuilles d'examen, alors vous essayez à se calmer et de bien lire exactement l'examen tout entier pour savoir les parties qui le constituent et les types de questions, le nombre de points de chaque partie. Deuxièmement, on commence, euh, on commence à travailler les questions les plus faciles jusqu'à les plus difficiles. C'est-à-dire, il faut avoir une intelligence de comment collecter le maximum de points. Euh, Après ça, j'attaque les questions qui sont un peu difficiles. J'oublie pas de constater s'il y a un enchaînement de questions. Cette dernière est très importante pour ne pas faire un grand effort. Donc l'enchaînement de questions vous aide à bien rédiger votre question. Finalement, euh, je vais réviser ma feuille, c'est-à-dire je révise mes solutions et si j'oublie quelques questions et, et si je fais des erreurs. Donc voilà. Et il y a quelque chose de plus important, c'est la confiance en soi. Alors, soyez confiant en vous-même pour faire un bon travail et bon courage. Donc ici, voilà l'examen. Donc c'est pour la session normale 2019. Donc il y a l'exercice 1. Exercice 1 à propos de la géométrie. Donc 3 points pour la géométrie. L'exercice 2, c'est à propos voilà, de nombres complexes. 3 points. Donc voilà. L'exercice 3 à propos des probabilités. 3 points. Et il y a le problème. On va commencer par le problème. Il se constitue par deux parties. La première, celle-ci, d'étudier la fonction f de x est égal à x plus 1 sur 2 moins ln de x plus 1 sur 2 ln x carré sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et la deuxième partie consiste à étudier la suite numérique ou la suite récurrente définie par un plus 1 est égal à f de un. La fonction f, c'est qu'on a dans la première partie du problème. Voilà, c'est f de x. Voilà. Donc, je vais faire la première partie donc, du problème. On va commencer la première partie et après on va faire la deuxième partie. Donc voilà, on commence par la première question. La première, donc f c'est il est défini sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale x plus 1 sur 2 moins ln de x plus 1 sur 2 ln de
ln x carré. Donc cette fonction se compose de la fonction ln de x. Voilà. Ici, je remarque qu'on a ln de x. Alors, il faut rappeler toutes les propriétés sur la fonction ln de x et les limites de ln de x au voisinage de 0 et au voisinage de plus l'infini. Donc, c'est la courbe représentative dans un repère orthonormé Ig avec une unité 1 cm. Donc, la première question, c'est de calculer la limite de f de x au voisinage de 0 plus pour l'interprétation des résultats géométriques. Donc voilà. On commence. Donc, problème. Voilà. Première partie. Donc, on va faire la première question. La première question, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 0, tel que x supérieur strictement à 0, c'est-à-dire x tend vers 0 plus. Limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égale la limite quand x tend vers 0 plus de x plus 1 sur 2 moins ln de x plus 1 sur 2 ln carré de x. Bon, voilà. C'est bien. On remarque ici que il y a ln carré de x, il y a ici moins ln de x. On sait que la limite de ln de x quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Voilà, moins l'infini fois moins, c'est plus l'infini. On a ici la puissance de et paire. Donc, ln de x va tendre vers moins l'infini, alors ln carré de x va tendre vers plus l'infini. Donc, on doit écrire ça. On sait que limite de ln de x quand x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini. Donc, limite de moins ln de x ou ln carré de x est égal quoi? Est égal plus l'infini. Et limite de moins ln de x quand x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini. Ici, on a la puissance est paire. Donc voilà. D'où la limite de f de x est égale à quoi? X0 plus l'infini. X tend vers 0 plus. On a ici x tend vers 0, moins ln de x tend vers plus l'infini. Ln carré de x tend vers plus l'infini. Donc plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc voilà. La question, la deuxième, l'interprétation de ce résultat géométriquement. Donc, c'est quoi l'interprétation géométrique? Donc, l'interprétation
Interprétation géométrique. Donc, ici, on a quoi? On a la limite de f de x au voisinage de 0 plus est égal plus l'infini. Donc, c de f admet une asymptote verticale ou horizontale. On a ici un réel. Donc, x tend vers un réel. Donc, ici, on va avoir une asymptote verticale. Donc, asymptote verticale. Cette asymptote verticale, c'est quoi? D'équation x est égal 0. C'est quoi la droite d'équation x est égal 0? C'est l'axe des ordonnées. Voilà. Donc l'interprétation géométrique, c'est que CF admet une asymptote verticale d'équation x est égal 0. Donc c'est l'axe des ordonnées. Au voisinage de quoi? Au voisinage de 0 à droite. Donc voilà, c'est bien. Donc, pour interpréter géométriquement ce résultat, je vais expliquer un peu. Donc, quand x va s'approcher à 0 à droite, donc la courbe va tendre vers plus l'infini, c'est-à-dire vers les ordonnées positives. Donc, quand x tend vers 0 à droite, la courbe va tendre vers les ordonnées positives. Donc, c'est ça. C'est ce que je viens de dire, nous aide à dessiner ou à construire la courbe de f, c'est-à-dire ci de f. Donc voilà. Bien. On dirige vers la deuxième question. La deuxième question. Donc, c'est de vérifier que pour tout x de 0 plus l'infini, l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x est égal à x plus 1 sur 2 plus 1 sur 2 ln de x moins 1 fois ln de x. Donc voilà. Donc voilà. Donc vérifions. Vérifions que pour tout x de 0 plus l'infini, f de x est égal à x plus 1 sur 2 plus 1 sur 2 ln de x moins 1 ln de x. Donc voilà. On va vérifier ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, on a f de x est égal à quoi? X plus 1 sur 2 moins ln de x plus 1 sur 2
ln x carré. Donc je vais partir de cette proposition. Donc voilà, f de x est égal à x plus 1 sur 2 ln de x plus 1 sur 2 ln carré de x, et arriver à cette expression là. Donc c'est facile. Je remarque ici, je veux arriver à l'expression suivante. Ici, je remarque que on a factorisé par ln de x. Donc ici, je vais factoriser par ln de x. Donc x plus 1 sur 2 plus ln de x facteur 1 sur 2 ln de x moins 1. Donc voilà. C'est ce que je viens de chercher. Voilà. Bien. Donc, la question B. La question B. Deuxièmement, B, c'est de déduire que la limite de f de x au voisinage de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale la limite plus l'infini de x plus 1 sur 2 moins ln de x plus 1 sur 2 ln x carré. Donc bravo. Et si je veux calculer la limite directement, je vais avoir une forme indéterminée. Parce que ici, ln de x va tendre vers plus l'infini, moins fois plus l'infini me donne moins l'infini. Ln x carré va tendre vers plus l'infini, et moins l'infini plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, je vais utiliser la question A. Donc, c'est égal limite quand x tend vers plus l'infini, plus 1 sur 2, plus ln de x, facteur 1 sur 2, ln de x, moins 1. Donc, voilà. C'est bien. Donc, j'ai facilité mon travail. Et si ln de x tendre vers plus l'infini, 1 sur 2 ln de x moins 1 va tendre vers plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, on a la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et limite 1 sur 2 ln de x moins 1, x plus l'infini, va tendre vers plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x 1 sur 2 ln x moins 1 est égal plus l'infini. D'où, donc voilà. Et si je fais la preuve pourquoi, je vais avoir plus l'infini. Donc ln de x c'est plus l'infini, limite de 1 sur 2 ln de x moins 1 au voisinage plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc voilà. D'où limite de f de x quand x tend à faire plus l'infini que ça, oui, est égal plus l'infini. Donc voilà. C'est bien. Donc la question C. La question C, c'est quoi? De montrer que pour tout x de 0 plus l'infini, ln x carré sur x est égal 4 fois ln la racine de x sur x, le tout au carré. Donc, c'est de vérifier ça. Donc, c'est bien.
Donc, C, montrant que quel que soit x appartient 0 plus l'infini, ln x au carré sur x est égal 4 ln sin du x sur la racine du x au carré. Donc, voilà. Donc, si j'ai deux choix, si je vais partir de cette expression et arriver à cette expression, ou euh, de partir de cette expression-là vers celle-ci. Donc, j'ai deux choix. Donc, moi, je vais choisir de partir de là et arriver là. Donc, on a 4 fois ln de racine du x sur la racine du x carré est égal 4 fois ln de racine du x carré sur la racine de x carré. Donc voilà. Est égal quoi? C'est 4 fois ln racine de x carré sur x. Bon, voilà, ici je vais utiliser une astuce. C'est quoi cette astuce? On sait que quel que soit a appartient à R, ln de x à la puissance a est égal à ln de x. Rappelez cette astuce-là. Donc, ici, j'ai quoi? C'est 4 fois ln. La racine de x, c'est quoi? C'est x à la puissance 1 sur 2 au carré sur x. Bon, voilà. C'est 4 fois, ici, 1 sur 2. Je vais sortir 1 sur 2 là. Je vais avoir ln 1 sur 2 ln de x, le tout à la puissance 2 sur x. Donc c'est 4 fois, donc ici c'est 1 sur 4 fois ln carré de x sur x. Donc ici je vais simplifier par 4 et je vais avoir ln carré de x sur x. Bon voilà, c'est le résultat que je veux. Donc c'est bien. Donc il y a ici, il nous a demandé de déduire que la limite de ln x au carré sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc voilà. Puis on déduit que limite de ln x au carré sur x est égale à 0. Voilà. On a limite quand x tend vers plus l'infini de ln x au carré sur x. Voilà. Voilà. Ici, c'est difficile à déterminer la limite depuis cette expression-là. Donc, je vais utiliser le résultat de la question,
c'est, voilà, qu'est-ce que j'ai montré avant. J'ai montré que ln au carré de x sur x est égal à 4 fois ln de racine de x sur x, le tout au carré. Donc je vais utiliser cette expression. Donc est égal limite de x plus l'infini de 4 ln de racine de x sur la racine de x carré. Donc voilà. Bon voilà, ici j'ai facilité comment calculer la limite ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc voilà. Je vais faire un changement de variable. C'est-à-dire, on pose. Donc je vais chercher la limite de celle-ci. Voilà. On pose quoi? Grand X est égal à la racine de X. Donc, j'ai quoi? J'ai X tend vers plus l'infini. Donc, si X tend vers plus l'infini, implique que quoi? Grand X va tendre vers quoi? Plus l'infini. D'où la limite x tend vers plus l'infini de ln de racine de x sur la racine de x est égal quoi? Est égal à la limite de ln de grand x. Mais ici, à la place de petit x, je vais poser grand x plus l'infini. Voilà. Parce que ici, j'ai fait un changement de variable. Voilà. Donc, vous rappelez que cette limite est égale quoi? Est égale 0. Donc, je vais vous donner une astuce comment rappeler cette limite. Donc, voilà. Donc, on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x est égal à 0. Comment rappeler ça? Donc, rappelez que j'ai toujours plus l'infini ici. Donc, celle-ci, on a limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x fois 1 sur x. Quand j'ai x tend vers plus l'infini, toujours 1 sur x est plus puissante que ln de x. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que 1 sur x va tendre vers 0. Parce que x tend vers plus l'infini. ln de x va tendre vers plus l'infini. Rappelez que g 1 sur x est plus puissante que ln de x. Donc, c'est-à-dire que 0 ici est plus puissante que plus l'infini. Alors est égal 0. Je vais poser ici 0. Donc, comment rappeler ça? Donc, comment rappeler ça? Tout simplement, je vais réfléchir comme ça. Donc 1 sur x est plus puissante que ln de x quand x tend vers plus l'infini. Donc ici, on est d'accord que plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Mais cette façon-là, c'est pour rappeler, c'est tout. Voilà, pour rappeler cette limite. Aussi, j'ai la limite plus l'infini de l'exponentielle x sur x. Donc c est égal limite de quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x fois 1 sur x. Voilà, ici j'ai le contraire de cette limite. Ici, l'exponentielle de x est plus puissante que 1 sur x. Donc exponentielle de x va tendre vers plus
l'infini. Et 1 sur x va tendre vers 0. Mais ici, exponentielle de x est plus puissante que 1 sur x. Donc, je vais poser ici, quoi? Plus l'infini. Donc, c'est bien. Donc, vous rappelez ça, vous prenez ça en considération. Donc, voilà. On revient à notre question. Donc, voilà. Donc, ici, c'est 0. Voilà. Donc, d'après ça, d'après ce résultat, on a la limite de ln racine de x sur la racine de x est égale 0 quand x tend vers 0 plus l'infini. Donc voilà. D'où la limite de 4 ln racine x sin x le tout au carré est égal, quand x tend vers plus l'infini est égal 0. Donc voilà, donc c'est la limite plus l'infini de ln x au carré. Voilà. C'est ce que je veux comme résultat. Donc, voilà. C'est bien. Donc, on va faire la question D. Donc, voilà. Donc, la question D. Montrer que C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction asymptotique à la droite, delta d'équation y est égal à x. Donc, comment faire pour répondre à cette question-là? Donc, il y a une méthode très simple. Donc, toujours, si vous trouvez comme cette question-là, vous la répondez comme je vais faire. Comme la méthode que je vais faire. Donc, voilà. Ici, idée. Donc, qu'est-ce que je vais montrer? Donc, montrons que C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction asymptotique à droite, delta d'équation y est égal à x. Donc la méthode que je vais faire, c'est quoi? Tout simplement, je vais montrer que la limite de f de x moins, ici quoi? Moins l'équation de la droite delta. Donc ici j'ai x, donc moins x.
quand x tend vers plus l'infini. Pourquoi plus l'infini? Parce que j'ai ici plus l'infini. Donc, je vais montrer que cette limite est plus l'infini ou moins l'infini. Toujours. Plus l'infini ou moins l'infini. Donc voilà, on commence à calculer cette limite. Et on montre que euh, c'est égal plus l'infini ou moins l'infini. Donc voilà, on a la limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur 2 moins ln de x plus 1 sur 2 ln x carré. Donc moins x. Voilà. Donc est égal la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc je vais simplifier par x, c'est moins ln de x plus 1 sur 2 ln carré de x. Donc voilà, je vais avoir la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc ici, je vais avoir une forme indéterminée parce que ln carré de x va tendre vers plus l'infini et moins ln de x va tendre vers moins l'infini parce que j'ai moins ici. Donc je vais factoriser par ln de x. Donc c'est 1 sur 2 plus ln de x. Facteur 1 sur 2 ln de x moins 1. Voilà. Donc on a déjà calculé cette limite avant. Donc je vais, c'est plus l'infini. Donc voilà, j'ai montré que la limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. D'après ce résultat, je vais déduire que C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction quoi? De direction asymptotique la droite delta d'équation y est égal à x. Donc une branche parabolique. Donc voilà, ce résultat nous aide à construire la courbe C. La courbe C admet une branche parabolique. Voilà. De direction asymptotique, la droite delta d'équation y est égale à x. C'est-à-dire quand, pour expliquer ce résultat, je vais mettre, alors quand x va tendre vers plus l'infini, donc C va être comme une branche parabolique. Quand x va de direction quoi? De direction la droite delta d'équation est égale à x. Donc elle va être comme une branche parabolique. Donc voilà, c'est ça. C'est ça l'explication de ce résultat. On va arriver à ça.